Temps de retrouver tout de suite, en toute franchise, Adrien Gindre reçoit Xavier Bertrand. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. On va parler dans un instant des inondations et du déplacement du Premier ministre dans votre région, le Pas-de-Calais tout à l'heure. Mais d'abord, cette sensation du côté de l'exécutif. Hier soir, François Bayrou a annoncé lui-même qu'il n'entrerait pas au gouvernement, avec des mots très forts. Absence d'accord sur la politique à suivre, différence d'approche sur la méthode. Vous saluez cette décision ? C'est une crise politique majeure. Une crise politique. Bien sûr. Déjà que le gouvernement n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas mettre en œuvre les réformes dont le pays a besoin. Mais là, en plus, c'est l'un des piliers de sa majorité qui montre très clairement qu'il n'est plus en face, qu'il n'est plus d'accord avec le gouvernement, avec l'exécutif. Il est temps que M. Macron regarde la réalité en face et qu'il montre bien qu'il a compris qu'il a perdu les législatives et qu'il fallait changer ça. On ne peut pas continuer 3 ans comme ça. Parce que comme les problèmes ne sont pas réglés, l'exaspération, la colère progresse. Mais et qui en profite, Emmanuel Macron, les extrêmes. Au refus de François Bayrou, qu'est-ce qu'il peut sur le fait qu'un poids lourd souhaite tel ou tel ministère? On est aussi dans une guerre d'ego, Xavier Bertrand. C'est comme ça aussi que ça se passe à remaniement. Changer la stratégie politique de ce quinquennat. Que ces gouvernements arrêtent de mépriser la province. De mépriser la province. Vous dites la même chose que François Bayrou. Il dit qu'il faut répondre au gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris. Je vois qu'il vient aujourd'hui rejoindre mon avis sur la République des territoires. Depuis les 80 km/h, depuis les Gilets jaunes, tous ces gouvernements ont méprisé la province. Il faut mettre un coup d'arrêt à cela. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un gouvernement qui soit aussi un gouvernement des gens qui vont pas bien, qui ont des difficultés à s'en sortir. Aujourd'hui, c'est le gouvernement des gens qui vont bien. Et le troisième sujet... C'est quoi un gouvernement des gens qui vont pas bien ? S'occuper notamment de ceux qui ont aujourd'hui les plus grandes difficultés pour s'en sortir, pour se loger, pour se soigner. C'est aussi très clairement, sur la question des gens qui vont pas bien, avoir un gouvernement qui regarde aussi au-delà du périphérique. Alors justement, Xavier Bertrand... Attendez, j'aurais juste un point là-dessus. C'est très important. Le chef de l'État, on lui prête l'intention, juste pour préciser, on lui prête l'intention précisément de vouloir faire entrer au gouvernement des élus locaux, des parlementaires. On cite même le nom d'un sénateur de votre région, Franck Dersin, qui a été votre vice-président à la région. Est-ce que là, ce serait une bonne idée? Est-ce que vous diriez banco, allons-y, représentons les Hauts-de-France, représentons votre majorité au sein de ce gouvernement? Vous pensez sérieusement que c'est le casting qui va changer quelque chose quand vous n'avez pas de majorité absolue? Je veux continuer un court instant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune solution. Mais si, il y a des solutions. C'est de changer la stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui ne sait pas regarder au-delà du périphérique. Et surtout qui est incapable d'anticiper. Regardez, je vous prends un exemple précis. Dans ma région, mais pour la région Normandie notamment, nous allons avoir nos pêcheurs qui vont disparaître. Pourquoi disparaître? Le 22 mars. Les Anglais ont décidé d'interdire les eaux anglaises à nos pêcheurs. Le 22 mars. On ne découvre pas ça aujourd'hui, on savait qu'il y avait ce risque. Moi, je demande au Premier ministre, à M. Attal, pour une fois d'anticiper, de prendre contact lui-même personnellement avec M. Sunak, le Premier ministre anglais, pour lui dire que si les Anglais décident d'interdire leurs eaux, alors nous leur interdirons de venir pêcher, notamment la coquille Saint-Jacques chez nous. Vous en avez déjà parlé avec le gouvernement avant ce matin? Aujourd'hui, je saisis officiellement le Premier ministre. J'entends bien lui en parler tout à l'heure dans le Pas-de-Calais. J'aurais aimé d'ailleurs qu'il puisse rencontrer une délégation des pêcheurs. Ils vont mourir, Monsieur Gindre. Et on ne va pas laisser faire ça. Il y a nos agriculteurs qui se battent pour nous, en se battant justement pour faire valoir leurs arguments. Les pêcheurs, c'est pareil. Xavier Bertrand, vous dites le gouvernement, il est enfermé dans le périphérique. Cet après-midi même, le Premier ministre sera dans votre région, dans le Pas-de-Calais. Il viendra voir un mois après, comme il s'y était engagé, si les choses ont avancé dans la lutte contre les inondations. C'est la moindre des choses quand même. C'est la moindre des choses. Qu'il vient sur le terrain, qu'il regarde. Eh bien, c'est ça le problème. C'est qu'on a Paris qui est obligé de venir en province. Vous ne croyez pas que ce serait quand même mieux que sur le terrain, on puisse décider par nous-mêmes? Je vous donne un autre exemple. C'est pas le cas, ça n'a pas avancé depuis un mois dans le bon sens, il n'y a pas eu des décisions. C'est pas ce que je vous dis, mais vous vous rendez compte qu'il faut que les ministres ou que le Premier ministre viennent pour que ça avance. Mais il y a des gens qui sont des élus, les préfets, qui sont des gens compétents, qui ont les moyens d'agir. Mais il faut aller demander l'autorisation à Paris. Ce système ne marche plus. Notre pays est formidable, mais il est hyper centralisé. Voilà le vrai changement. Si vous voulez changer les choses, améliorer le quotidien des Français, c'est cela qu'il faut changer. Vous parliez tout à l'heure des agriculteurs. Là, on parle des inondations également. Le Premier ministre, il a dit « Je demande au préfet de regarder s'il n'y a pas des arrêtés qu'on peut abroger, s'il n'y a pas des décisions qu'on peut simplifier, modifier. » C'est pas exactement ce que vous demandez? C'est pas exactement ce qu'il faut faire? Le vrai problème, c'est que tout doit remonter à Paris pour redescendre sur le terrain. Il a demandé au préfet de s'en occuper département par département. Mon préfet, je le connais bien, il fait le maximum. Il est obligé d'aller demander à Paris pour que les ministres, notamment M. Béchu, qui fait lui un vrai travail, changent les choses à Paris. Et ensuite, ça redescend sur le terrain plus tard avec des semaines de retard. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, on a la question de l'indemnisation
des personnes qui ne pourront plus rester sur place, qui ne veulent plus rester sur place. Sur ces questions-là aujourd'hui, dont les maisons ont été endommagées, et les qui vont être premières certainement en zone indemnisations vont inondable. convenir pour certains, mais sur d'autres qui ne seront pas très loin de la côte, ils ne vont pas pouvoir surloger. Et là, c'est à nouveau, on se gratte la tête, alors que va décider Paris? C'est sur place et tout de suite, parce que c'est une question de respect Ça veut des dire que personnes c'est qui sont vous dans la qui allez difficulté. mettre l'argent. C'est aussi une question d'argent. Quand vous dites c'est pas Paris qui peut tout faire, ça veut dire que c'est vous qui allez engager les frais. Alors dans ces cas-là, qu'on nous donne aussi les moyens de Paris. Si je vais jusqu'au bout de ce que j'appelle la République de la province, des territoires... Vous voulez tout le pouvoir chez vous et pas de pouvoir au gouvernement central. Non, attendez, soyons sérieux, monsieur Gindre. J'essaie de comprendre où est la limite. Le pouvoir central, l'État régalien, c'est la sécurité, la justice, l'immigration. On voit aujourd'hui déjà un sondage, 3/4 des Français ne font pas confiance au gouvernement. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis un opposant d'intérêt général. Je préfère que ça aille mieux pour mon pays et que ça aille mieux pour les Français. Et mon rôle, également, c'est de faire des propositions, je viens de vous le dire, notamment sur la pêche, mais c'est aussi d'interpeller le pouvoir. Je vous donne un dernier exemple. Rapidement. On a une profession aujourd'hui qui est en train de mourir à petit feu, une de plus. Ce sont les cafés, les restaurants, notamment en province. Il y a Dans le cadre de votre l'explosion... région, pour le coup, le gouvernement va prendre des mesures, éviter qu'il y ait 2 fois la franchise pour les inondations. Il y a des choses qui sont Je ne parle pas de ça. La franchise, c'est la région qui prend en charge. L'État n'a pas voulu venir avec nous. Il a choisi, un autre dispositif. Nos cafés-restaurants, aujourd'hui en province, il y a moins de monde qui vient parce qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, l'énergie a augmenté, les matières premières, et il y a les PGE. Et donc la solution? Les PGE, aujourd'hui, l'État nous dit on peut les renégocier. En 10 secondes. Quand vous avez un commerçant avec sa banque, c'est pot de terre contre pot de fer. Alors il faut que le gouvernement impose aux banques de les renégocier. Moi, je ne veux pas les voir disparaître. On parlait tout à l'heure des centres-villes. Je n'ai pas envie que le mode de vie à la française disparaisse ou s'affaiblisse. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'avoir été l'invité de TF1 ce matin. La suite c'est avec vous Bruce.